Avec la rénovation de la rue Saint-Suffren, le centre-ville de Marseille veut encore croire en l'avenir. Dans le nord des Bouches-du-Rhône, le gel fait des ravages chez les arboriculteurs. Marseille, permis, gants et casques pour 20 jeunes des cités de la Castellane et de Saint-Maur. Nouveau look pour une nouvelle ville, c'est la devise que tente de suivre le centre-ville de Marseille. Après la refonte de certaines grandes artères, c'est la rue Saint-Suffren qui vient d'être rénovée. Située entre la rue Paradis et le boulevard Baille en passant par la rue de Rome, elle constitue une voie importante du centre-ville. Cette rue, il ne faut pas juste la rénover en refaisant le goudron. Il faut en faire une rue pilote pour la déambulation piétonne facile des publics fragiles. Revêtement refait, trottoir élargi, bande de gravillonnés sonores qui permet aux malvoyants de se guider plus facilement, espace de livraison, desserte de l'école pour la dépose et la récupération des enfants. Une transformation faite dans le cadre du plan Ambition Centre-Ville, plan qui vise à donner un second souffle au cœur de Marseille, second souffle pourtant entaché par une récente mesure de la mairie, selon certains syndicats et confédérations de commerçants. Aujourd'hui c'est ici, après ça sera le cours Lyoto, après ça sera d'autres travaux, et quand ceux-là seront finis, il y en aura encore d'autres. Voilà, c'est le développement, bien sûr des hommes très attachés au centre-ville, mais dans une ville, il faut justice, il faut équité, et il faut que tout le monde puisse avoir les mêmes avantages. C'est la raison pour laquelle nous avons aussi étendu le périmètre touristique à une partie sud de la ville qui jusqu'à présent ne l'avait pas. La rénovation du centre-ville suffira-t-elle à contrer l'attractivité de la zone touristique? Nous le saurons lors des prochains mois. C'est une véritable catastrophe pour les arboriculteurs du nord des Bouches-du-Rhône. Froid et gel ont déjà anéanti une bonne partie des récoltes. La situation est réellement catastrophique cette année, car nous avons 72 heures de froid à moins 3 à moins 7 degrés, ce qui est exceptionnel pour la région et pour la saison. De par ces températures si longues, nous avons toutes nos fleurs d'abricots et de pêchers qui sont totalement gelées, ce qui fait que nous n'aurons aucune production pour cette année d'abricots et de pêche. Pour aider les agriculteurs, le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a décidé de débloquer 200 000 €. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est la réaction du conseil départemental de dire qu'on est aux côtés des agriculteurs, ça on l'est régulièrement, de se rendre compte de la situation, on s'en rend compte, et de saisir le gouvernement sur l'état de catastrophe naturelle pour qu'on puisse, d'ici 15 jours, 3 semaines, 1 mois, lorsque les choses reviendront un peu à la normale, faire une évaluation des dégâts. Et le conseil départemental, de toute façon, avec Lucien Limousin qui est en charge de l'agriculture, nous avons décidé de débloquer une enveloppe de 200 000 € pour aider les agriculteurs dans un premier temps, qui sera géré par la Chambre d'agriculture bien sûr, parce que c'est eux qui ont les compétences. Et puis après, s'il faut aider davantage, on sera encore là. 20 jeunes des cités marseillaises, la Castellane et Saint-Mauron ont participé ce matin à une opération de sensibilisation au danger des deux roues. On organise cette semaine toute une opération qui s'appelle Permis de bouger, 2 roues une vie, qui permet à 20 jeunes des quartiers de pouvoir être formés à la conduite du 2 roues, mais surtout à un comportement citoyen responsable. Notre objectif pour nous, c'est de faire en sorte que ces jeunes aient accès à la même mobilité que d'autres jeunes qui peuvent habiter par exemple dans le centre-ville, et puis pouvoir se déplacer, pouvoir peut-être demain chercher un job d'été, avoir accès aux mêmes loisirs que d'autres jeunes. Dès la fin de la formation, ces jeunes repartiront avec un permis et des équipements de sécurité. Et aujourd'hui là, on le fait avec un permis. Il y a eu l'évolution de la réglementation, des scooters, des permis aussi, puisqu'avant c'est des attestations et aujourd'hui c'est un vrai permis. C'est un permis qu'ils vont garder, même quand ils vont passer le permis de conduire voiture. Mais aujourd'hui, ils ont eu la possibilité d'avoir des casques et des gants. C'est-à-dire que le matériel leur est offert. C'est-à-dire qu'en plus de la formation, ils ont les équipements. La première cause de mortalité chez les jeunes étant les accidents de la route, les bonnes habitudes prises dès le plus jeune âge peuvent sauver des vies. On a un rôle éducatif et répressif à la fois, et des fois la répression, ça peut sauver des vies aussi. Si on met en place des dispositifs aussi importants et aussi complets, c'est vraiment qu'on aime nos jeunes et qu'il faut leur donner de l'espoir. Il n'a que 23 ans et il est déjà médaillé olympique. Richard Jouve, le fondeur de Montgenèvre, revient sur sa performance des Jeux olympiques d'hiver. Le premier sentiment, c'est beaucoup de fierté parce que c'est une sélection olympique, c'est quelques athlètes de France qui sont là pour représenter le pays, quoi. Le drapeau qui est le nôtre, et c'est vrai qu'on est mis au devant de la scène, donc on se dit qu'on n'a quand même pas le droit à l'erreur, mais c'est
c'est quelque chose d'incroyable parce que c'est un rêve de gosse hein, d'aller aux Jeux pour tout athlète. Donc d'être sélectionné, c'est bien, mais je m'étais préparé à être sélectionné en fait. Et ce que je voulais le plus, c'était de revenir avec une médaille. Richard Jouve.